Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans le Juste Bistrot, le rendez-vous incontournable de vos fins de journée. C'est comme l'ami Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Bon bah là c'est le Rémi de l'apéro. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en très grande forme pour cette fin de semaine ensoleillée. Voilà, ça y est, ça cogne. Là ça cogne, il fait chaud, on commence à en avoir déjà plein le cul, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est à 24 heures de la demi-finale de Top 14 Toulouse Racing. Et je peux vous dire que ça me met en joie. Sachez-le. Voilà. J'espère que vous êtes au taquet, les copains. Bonjour à Miss Deans. Merci, qui vient de se prime 14e mois. Fidèle parmi les fidèles. Miss Deans, que j'embrasse, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Tout le monde est là. Il y a Phantom Lord 669, Spin 63, Cindy Wonder, Twishtage, mon Ben Talagan qui est là. Il y a Scud. Il y a Alexandrine 59 que j'embrasse également. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ça fait plaisir. Marie-Chris qui nous dit attention parce que ce genre de commentaire dans le chat, je ne veux plus le lire. Qui dit pas un peu tôt pour l'apéro. Non, non, non. Attention. Il y a de la modération sur le chat. On fait attention à ce qu'on dit. Les insultes, les provocations et les attaques faites à l'apéro. Je ne cautionne pas. Voilà. Hein, qu'on se le dise. Alors. Les amis, bien évidemment, on va ouvrir et rapidement, vous allez comprendre, parce que ça, c'est pas drôle. Avec le drame qu'il y a eu du côté d'Annecy, bien sûr, toutes nos pensées vont aux victimes de cet attentat, parce que rappelons, si cela était encore nécessaire, que un attentat, c'est pas en fonction de Allahu Akbar ou Jésus-Christ. Un attentat, c'est quand on attente, voilà, à la santé des gens. Donc déjà, petit rappel. Alors, soyons clairs, les amis, à part, voilà, adresser toutes nos pensées, tout notre soutien aux victimes, je ne parlerai pas plus de ce sujet parce que je suis sidéré, une fois n'est pas coutume, des récupérations politiques, des commentaires hâtifs, alors que des gens sont entre la vie et la mort, des enfants notamment. Donc je ne vais pas vous en parler. On va respecter le temps du deuil, le temps de l'enquête, on va respecter tout ça. Juste en profiter pour adresser un mot à cette connasse d'Aurore Berger, mais je dis ça voilà en tout respect des différences femmes-hommes, tout comme par exemple Dupond-Moretti est un connard, Aurore Berger est une connasse, voilà, c'est important, l'égalité dans la bêtise la plus crasse, voilà, je ne veux pas faire de récupération, pas faire de commentaires hâtifs, mais cette précieuse ridicule d'Aurore Berger qui a eu des commentaires lamentables, donc j'en profite juste pour lui envoyer naturellement tout mon mépris, pour paraphraser
une fois de plus, Eric Cantona, je lui pisse au cul, hein. Fin de citation, donc c'est pas moi, je réutilise, voilà, juste pour dire que effectivement, cette femme dont même la bêtise a honte, voilà, je lui adresse naturellement tout mon mépris, donc voilà, et on le redit pour l'instant, on ne peut que se contenter malheureusement, et on ne peut que envoyer notre soutien et toutes nos pensées aux victimes. Voilà, je vous en dirai pas plus aujourd'hui parce que ça n'est pas le moment, ça n'est pas le sujet. Donc voilà les copains, sur ça c'est pas ouf. Et là derrière, faut remonter. Mais vous êtes face à un professionnel. Donc vous inquiétez pas, je gère, tu vois. Tire sur mon doigt, ah, ça y est, le rire est revenu, on retrouve tout ça. C'est important parce que malheureusement, faut continuer. Faut continuer. Et puis j'ai plein de bonnes nouvelles. En fait, il y a le drame. Le drame côtoie toujours la légèreté. C'est comme ça. Hein, la vie est un morceau de jazz quelque part. Et je vous le dis, allez, on est entre nous, c'est la surprise. J'ai enregistré cet après-midi un nouvel épisode de Ça discute avec quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Louis Fouché qui nous a fait l'amitié d'être sur Juste Milieu. Donc, un véritable plaisir. Je peux vous dire, la vidéo est géniale, vraiment chouette. C'est vraiment quelqu'un de brillant. Ça sortira dimanche à 18h. J'ai hâte de vous montrer la vidéo, les copains. J'ai reçu en avant-première, et là je peux vous dire que je suis content comme tout, le nouveau livre de Marion Messina qui sortira à la rentrée. Vous savez, Marion Messina, c'est Faux départ, un de mes bouquins préférés. En plus, depuis, on est copains. Donc je l'embrasse tendrement et je vais me régaler ce week-end avec le nouveau bouquin. La peau sur la table, gros livre, gros livre. Je peux vous dire, ça, vous allez vous régaler. Je vous lis la 4e de couverture, ça me plaît bien, hein. Au-delà de toute la sympathie, bien sûr, que j'ai pour elle. Je vous lis la 4e, vous allez voir. Ça, je pense qu'on va en parler de ce livre. Mère célibataire, institutrice sous pression, Sabrina Persénaire en classe et sans son destin basculé. Docteur en littérature comparée, Paul a renoncé à courir derrière des postes précaires à l'université pour devenir boucher dans un coin perdu d'Ardèche. C'est là qu'il fait la connaissance d'Aurélien, paysan que l'absurdité administrative et la ponction capitaliste poussent inexorablement vers la faillite. Autour d'eux, la France brûle. Le suicide spectaculaire d'un étudiant devant l'Assemblée nationale a provoqué une immense colère d'un bout à l'autre du pays. L'armée ne va pas tarder à entrer en scène. Le système est à bout de souffle, mais il tient bon et continue vaille que vaille de gérer un cheptel humain trop prompt à troquer la liberté contre l'illusion de la sécurité. Jusqu'à quand? Voilà. On va se régaler. On va se régaler, les amis. Donc, rendez-vous à la rentrée littéraire pour Marion Messina, que je soutiens bien sûr en toute subjectivité et en l'absence totale, hein, de transparence. Voilà, il y a clairement conflit d'intérêts, je le dis. Voilà, pour paraphraser Claude Barzotti, je suis Rital et je le reste. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la salade, mais je tiens à vous le dire parce que Juste Milieu, c'est également la chanson, le rythme, l'organe. Voilà, ça, c'est important. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu au sujet de la vidéo, au sujet de l'émission. Je me suis dit, Rémi, faut savoir prendre ton temps, hein. C'est pour la magie, hein. C'est pour la France. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on va parler management. Ah ouais, ouais. J'avais envie de vous surprendre. Ouais, parce que la politique, voilà, hein, on en a plein le cul. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer autre chose. Voilà, vous proposer autre chose et on en avait déjà papoté. Je sais que vous aviez été nombreux à me dire que ça vous intéressait ce sujet-là. On va parler de management. Alors attention, je ne vais pas vous le casser les couilles, à vous faire des vieux cours de management pour LinkedIn avec des phrases à la con, genre le lien humain sera toujours la priorité de notre entreprise parce que le futur d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Non, ta gueule, Jean Vegan. Non, là on va parler, voilà, une conférence que j'adore, que je regarde très souvent, vraiment que j'aime beaucoup, d'un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Claude Onesta, qui est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, avec qui, voilà, il a tout gagné, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, peut-être même champion de l'univers, si seulement on aurait pu mettre une branlée à ces connards de martiens. Il a tout gagné, c'est vrai que depuis il s'est recyclé dans les conférences, notamment pour les entreprises, et ça fait du bien pour prendre un petit peu de pognon, on va pas se mentir. Et quand en plus les enseignements proposés sont extrêmement intéressants, on va en parler. Alors pourquoi je vous parle de cette conférence? C'est parce que on est vraiment dans ce qu'on aime,
sur la gestion des hommes, avec un H majuscule, la gestion des humains. Est-ce que, voilà, cette conférence que je vais vous montrer, on va faire du React, on va la regarder ensemble, c'est parce que ce qui est expliqué, les petits conseils qui sont donnés, fonctionnent en fait dans tout groupe humain. Hein, que ce soit en entreprise, dans des groupes d'amis, dans des associations, dans des groupes sportifs, bien évidemment, des équipes. Et j'adore voilà, les idées qui sont données, qui sont un petit peu à rebrousse-poil, comme disait Demis Roussos, à rebrousse-poil de ce qu'on peut entendre, des conneries habituelles type école de commerce. Tu vois. Alors, je connais. Hein. Donc, les conneries, faire des tours Eiffel en spaghetti pour faire le team building, parce qu'on te dit c'est team building. Déjà, plus il y a des mots en anglais, plus j'ai peur, en fait. Hein c'est qu'on soit bien d'accord, je déteste ça. Voilà. Je pars d'un principe simple qui a été théorisé par moi-même, en fait. Euh, Déjà, bon, ça c'est pas moi, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et quel que soit le domaine, quelle que soit la thématique, plus il y a de mots anglais, plus c'est dangereux. Voilà. Quelqu'un qui te parle en te disant ouais, faudrait vraiment que tu me fasses le resume ASAP parce que là, le problème, c'est que je suis un peu overbooké par rapport au planning de la week -1. J'en ai parlé au N+2. Déjà, nique ta mère. Voilà. Non, c'est un petit peu violent, hein. J'en conviens et sûrement que la maman n'y est pour rien. Mais nique ta mère. C'est la réaction que j'ai de manière assez immédiate. C'est vraiment ça, je peux pas en fait. Non, je peux pas. Je peux pas. Ouais, non, mais franchement, ouais, parce que ce genre de connard fume des vogues. Ouais, faut vraiment qu'on fasse un pique-nique dimanche. Faut qu'on aille au but, à but chaumont, à but chaud. Parce que là, j'ai franchement besoin d'un break, quoi. Putain, on était à Deauville le week-end dernier. Je suis en plein jet lag, quoi. Mais en fait, t'habites à Montélimar, enculé. Tu vois, non, non, non. Tu vois, donc ça m'embête. Ça m'embête clairement, donc je veux pas. Je veux pas. J'aime pas. Euh, Ça, c'est pas possible. C'est la Startup Nation, ça, c'est pas mon truc. Voilà, alors après, je vois, il y a des grognons dans le chat. Il y a Girio92 qui dit qui a déjà codé en langue autre que l'anglais? Dimitri, tu te calmes. Bien sûr qu'il y a des domaines où il n'y a que l'anglais. Ça, hein, les chansons des Beatles, on est d'accord qu'ils n'ont pas chanté en péruvien, les gars. Mais je te parle quand tu as des mots que tu peux utiliser qui sont dans ta langue. Français, espagnol, moldave. Et quand tu commences à mettre de l'anglais, en fait, c'est quoi le projet? Est-ce que tu veux finir chez McKinsey ou est-ce que je vais te niquer les genoux maintenant? Non. Et ça m'énerve. Donc là, revenons à nos moutons, come back to the sheep. La conférence. La conférence, et là, on n'est pas dans le management à la con. Vous allez voir, parce que de toute façon, Claude Onesta, il vient du sud-ouest. Donc, il a une voix, hein, comme disait Claude Nougaro. Ton torrent de cailloux roule dans ton accent. Toulouse, bien évidemment. Et Claude Onesta, c'est ça. Vous allez voir à la voix, ça rappe sur les bords. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, assez parlé, Rémi, hein, à savoir moi-même. On va attaquer voilà, ce React, les copains, ce React, cette conférence voilà, que je suis ravi, honoré de vous montrer, parce qu'en plus, c'est pas moi qui l'a fait. Donc voilà, alors, il y a des grognons, le biscuit corse qui dit Honesta le macroniste. Hein, arrête, tout n'est pas que lutte. Hein, tout n'est pas que turlute non plus. Il y a des gens qui ont voté Macron, on s'en fout, c'est pas le sujet. Sortons un petit peu de tout ça. Putain, mais il faut arrêter, quoi. Les complotistes, ça nous met une ambiance. Putain. Voilà, on regarde et c'est tout. Donc, c'est parti pour la conférence, les copains. Passez un bon moment. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, on fait des petits arrêts, des petits commentaires. C'est avant tout le plaisir. Simple, mais j'en pense que la réponse peut prendre des années. C'est quoi les clés d'un jeu collectif réussi? Comment est-ce qu'on arrive à privilégier des individus forts au sein d'un groupe? Et aussi, comment vous arrivez à motiver l'équipe pour qu'elle ne s'endorme pas sur ses lauriers après tout ce qui s'est passé? Simple, non? Oui, c'est ça, mais on est là pour 3 semaines, hein, donc il va falloir nous porter des plateaux repas de temps en temps. Écoutez, je crois que je vais d'abord, parce que ça va être le cœur de nos échanges, mais comme j'ai assisté hier soir à ce moment sur
Sur la crise du temps, je voudrais aussi essayer de venir partager un peu ces choses-là avec vous, parce qu'on est nous-mêmes pris par cet emballement et cette sensation de devoir toujours faire plus et mieux, mais souvent plus que mieux. Et c'est peut-être ce qui nous rend fous, parce que ce que je voulais vous expliquer, c'est que justement dans le sport de haut niveau, on a l'impression qu'il faut faire toujours plus vite. Alors c'est vrai pour Usain Bolt, mais c'est peut-être le seul pour qui c'est vrai. Tous les autres vont devoir associer des notions de vitesse avec des notions de maîtrise, avec des notions... Et on parle beaucoup, nous, dans nos organisations sportives, du bon timing. Et alors le bon timing, c'est quoi? C'est tout compte fait être capable de jouer à la dimension de ce que techniquement on est capable de réaliser. Le problème du trop vite, si vous regardez ce qu'est le haut niveau. Alors le haut niveau, bien sûr, quand on regarde ces choses-là, on a l'impression de voir des gestes exceptionnels. Ben, si vous allez voir des gamins jouer, vous allez voir effectivement des gestes qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que l'action elle-même est de la même composition. Ce qui va la différencier, et ce qui va être cette maîtrise du haut niveau, c'est effectivement la capacité que vont avoir les joueurs à réaliser ces mêmes gestes-là de manière parfaite, mais également dans un espace-temps qui va être de plus en plus réduit. Donc le très haut niveau, c'est pas faire des choses exceptionnelles que les autres ne comprendraient même pas, même si parfois ça arrive, mais même c'est extrêmement rare. Par contre, les joueurs de très haut niveau sont des joueurs capables d'avoir des réponses excellentes dans des environnements très réduits. C'est-à-dire, on va réduire le temps, effectivement, on va le réaliser plus vite, et on va réduire l'espace, on va le réaliser dans un espace plus court. Et donc, quand Zidane recevait un ballon et engageait son action, dans le temps où il recevait son ballon, il avait déjà orienté ses épaules, déjà engagé son corps, et sa motricité était déjà prête à réaliser l'action suivante, de manière totalement non réfléchie, mais de manière acquise. Alors certains arrivent à acquérir plus vite que d'autres. Mais si vous regardez la même action réalisée par un gamin de 12 ans, il va commencer par mal évaluer la distance pour contrôler le ballon, donc il va mal le contrôler, le ballon va aller à 2 mètres, il va devoir courir pour le récupérer, il va devoir se retourner et engager une action, ce qui veut dire qu'il lui a fallu plus de 2 mètres et il lui a fallu 2 secondes de plus que Zidane pour réaliser cette action-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde jouer les plus jeunes, on dit, il y a beaucoup de pertes de balles, le ballon, ils le perdent, et l'autre le récupère, il le repère à son tour. Parce que uniquement les gens ne jouent pas au rythme qui correspond à leur maîtrise technique. En voulant jouer plus vite, ils échouent parce que tout ce qu'ils essaient de faire, alors ils essaient de copier le rythme, alors qu'ils devraient effectivement s'attacher beaucoup plus à la maîtrise qu'ils ont de l'engin, de la technique nécessaire. Donc je pense que quand on veut accélérer, il faut d'abord être capable de maîtriser les éléments qui vont permettre la réussite malgré l'accélération. Et ça vaut dans tous les domaines d'activité. Des gens qui veulent aller très vite, mais qui finissent par aller beaucoup plus vite dans le mur, il y en a plein. Donc ce qui nous intéresse, c'est non pas aller vite dans le mur, c'est éviter le mur et aller à l'endroit qu'on avait identifié dans les meilleures conditions. Et parfois, dans le sport de haut niveau, on se rend compte que les vrais génies ne sont pas ceux qui accélèrent tout le temps, mais sont au contraire ceux qui sont capables d'accélérer puis de décélérer, c'est-à-dire qu'ils vont générer ce qu'on appelle les changements de rythme, parce que ce qui va perturber votre adversaire, c'est justement ce changement de rythme. Si vous courez toujours à fond, il va lui-même toujours courir à fond. Et pour peu qu'il soit capable de courir plus longtemps à fond que vous, il va vous mettre en échec. Si par contre vous êtes capable de mettre des pièges dans votre parcours et de temps en temps donner l'impression de décélérer pour mieux le surprendre et effectivement lors de la nouvelle accélération le distancer, c'est exactement ce qui va faire que ce rapport de force qui va s'établir avec votre entourage va finir par devenir performant.
Donc tout ça pour dire, ceux qui Donc là, on est sur le bloc, hein, vous l'aurez compris, le bloc plus sportif, le rapport au sport de tout ça. Et là, on va entrer sur la transposition dans notamment le monde de l'entreprise, mais la logique collective qu'on peut avoir au travail, que vous pouvez avoir dans votre bande d'amis, que vous pouvez avoir tout ça. On continue sur un autre bloc, on va regarder autour de 20 minutes, ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais il faut de tout. C'est l'esprit juste milieu. C'est parce que si je fais que ce que vous aimez, on s'ouvre pas l'esprit. Après, c'est CNews, après, on s'en sort pas. Donc, il faut s'ouvrir la caboche. Puis de toute façon, on va pas se mentir. Il faut que je vous avoue un truc aussi. Merci à Jabal Al-Kilal qui vient de se prendre 12e mois. Hier, je me suis mis une timbale terrible. Donc en fait, j'ai pas méga du gaz non plus, tu vois. Non, faut que je vous l'avoue. Faut que je vous l'avoue pleinement. Donc c'est bien aussi si on regarde autre chose. Après, on regarde la 20 minutes. Après, on va insulter Aurore Berger. Voilà, mais il faut de tout pour faire un monde. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres maintenant. Hein? Voilà, je peux pas faire ce que vous aimez. Sinon, on n'y arrive pas en fait. C'est aussi la rigueur, juste milieu. C'est l'engagement de se confronter à d'autres choses. C'est comme les épinards. Au début, tu dis t'aimes pas. Après, t'aimes pas, mais t'en as mangé. Donc ça, c'est important. accélèrent tout le temps ont beaucoup plus de chances que les autres d'être en échec. Donc la véritable maîtrise de la performance et aller accéder au plus haut niveau, c'est justement acquérir la maîtrise du temps. Et hier, on parlait de limites. Alors, les limites, elles sont effectivement assez différentes des uns aux autres. Mais je crois que ce qui doit permettre à chacun d'identifier sa zone d'efficacité, c'est effectivement le moment où l'accélération n'est plus maîtrisée. C'est comme quand on conduit. Hein. Si on a l'habitude de prendre un virage à 60 km/h, c'est pas parce qu'on va vouloir aller plus vite et le prendre à 120 qu'on va peut-être arriver à 120, mais on va peut-être arriver dans l'arbre. Donc je crois que la véritable performance et progresser dans le niveau, c'est continuer à avancer, à améliorer, donc à faire mieux, mais pas forcément en faisant plus vite, mais en ayant la maîtrise de ses capacités et d'accélération et de décélération par moment. Ce qui veut dire que par moment, pour faire mieux, il faut faire moins. Et ça, effectivement, lorsqu'on est engagé dans une course-poursuite de productivité, de rentabilité, on a l'impression que faire moins, c'est fauter. Alors que quand je dis faire moins, c'est pas pour dormir, et encore que parfois dormir est une solution à la performance, mais faire moins, c'est arriver à maîtriser d'une certaine façon, avoir une forme de maturité dans le niveau auquel on vient d'accéder. Ça veut dire que parfois, il faut être capable de stabiliser une étape pour bien être capable de la digérer et pour pouvoir mieux adapter l'étape suivante. Et le fait de vouloir toujours continuer à consommer sans digérer, ça finit par effectivement vous rendre malade. Donc, je crois que ça, il faut vraiment identifier dans cette espèce de perturbation permanente. Alors la perturbation, elle existe. Nous-mêmes, on est en permanence dans des environnements de plus en plus mobiles, de plus en plus schizophrènes, parce que autour de nous, tout le monde va vite et tout le monde nous demande tout de suite, quand vous essayez d'expliquer qu'il va falloir travailler pour essayer d'installer peut-être cette maîtrise, ces savoir-faire qui sont nécessaires, non pas pour réaliser le coup une fois, mais pour être capable de le réaliser dans la durée, ben effectivement, les gens vous disent oui, ça c'est bien, c'est intelligent de travailler. Sauf que si au deuxième match, vous n'avez pas commencé par gagner, on va vous dire oui, t'es bien gentil avec ton travail, mais dépêche-toi de gagner parce que nous, on n'a pas le temps. Le journaliste, il peut pas attendre 2 ans pour écrire un article positif. Il a préféré vous tuer avant, hein, parce qu'au moins, quand il vous tue, son journal peut se vendre. S'il raconte toute la journée que vous êtes en train de travailler, ça va pas amuser les gens et on met pas 1 euro dans la poche du vendeur de journaux juste pour entendre que les autres travaillent. Mais alors Claude, quelle est la place de l'individu du coup dans le collectif? Alors, non, mais j'aurais plutôt... Parce que ce que j'ai entendu hier, ça se rapportait toujours à l'individu. C'est-à-dire, on disait, voilà comment fonctionne l'individu, voilà comment il souffre, voilà comment il vit, voilà quel est son positionnement. Et effectivement, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment, en associant les gens,
on allait effectivement les rendre plus utiles les uns aux autres, et que l'enrichissement, au lieu d'être un enrichissement individuel, va devenir un enrichissement collectif. Alors, quand je dis ça, ça paraît complexe à tout le monde, parce que depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'il fallait être les premiers. Alors, c'était bien exprimé hier, c'est que la nature du premier, c'est qu'il est seul, et ça veut dire que tous les autres vont échouer. Donc on génère effectivement des populations de gens en échec, parce que cette quête du premier est complètement illusoire. Donc pour autant, on nous a expliqué qu'il fallait être les premiers, on nous a expliqué qu'il fallait effectivement se méfier des autres, parce que tout compte fait, tout le monde est adversaire. Même celui qui joue dans votre équipe avec le même maillot que vous, tout compte fait, c'est votre adversaire. Puisque on a décidé en haut lieu que la seule façon pour élever les gens, c'était de générer de la concurrence. Alors, vous savez ce que c'est ? La concurrence existe à l'école, puisqu'on fait un classement. C'est qu'on va mettre les gens en concurrence et on va les classifier. La concurrence existe au travail, puisque quand même au travail, on vous dit, vous êtes tous dans la même équipe, mais seuls les 2 premiers seront récompensés à la fin de la course. Donc cette concurrence fait que, tout compte fait, le gars qui est assis à côté de moi au bureau, c'est aussi mon adversaire, puisque s'il mange la prime, ça veut dire que moi je ne la mangerai pas. Donc tout ça fait que, aujourd'hui que je suis devenu, a priori, un expert de l'équipe, et que le monde de l'entreprise me sollicite beaucoup pour savoir comment je pourrais les aider à construire leur équipe. Et en gros, ils me disent souvent, voilà, nous aussi on a de bons joueurs, mais on n'arrive pas à avoir de bonnes équipes. Donc est-ce que vous pouvez nous aider à construire l'équipe de notre société ? Et très souvent, je leur dis, mais il n'y aura jamais d'équipe dans votre société. Parce que les bases mêmes de l'organisation du travail chez vous ne sont pas faites et ne plaident pas pour la dimension collective. Donc, imaginez, vous êtes tous, ou vous le serez, des managers conséquents, avec des équipes, voire de nombreuses équipes en dessous de vous. Quelle est la problématique d'une équipe ? Pourquoi les gens vont s'associer ? Puisque je vous le dis depuis le départ, c'est pas naturel de s'associer. Enfin, ça l'était peut-être à l'origine du monde, hein, puisque les gens avaient quand même tendance à vouloir vivre en communauté, en groupe, en tribu. Et on n'avait pas forcément envie d'avoir chacun son trou et chacun son arbre. On essayait de... Parce qu'effectivement, la notion de communauté, c'était aussi une façon de se protéger. Peut-être de sentir qu'ensemble, on était moins à la merci des dangers. Donc, ce groupe qu'on va essayer de recomposer, il va falloir qu'on agisse sur les comportements habituels de chacun. C'est-à-dire passer de la méfiance à la confiance. Pourquoi va-t-on se faire confiance ? Encore une fois, si on est sur des bases traditionnelles de récompense individuelle, il n'y a aucun enjeu et aucun intérêt pour que je le fasse. Vous êtes dans une équipe de 10, vous avez 10 collaborateurs. Si vous leur expliquez qu'ils vont partir de la même ligne de départ un matin et que le soir, les 2 premiers seront récompensés, ces gens-là vont la faire, la course. Bien sûr, parce qu'ils y sont habitués. Sauf que, mettez-vous à la place de celui qui, de jour en jour, se rend compte qu'il arrive tous les jours 6e, 7e, 8e, 9e, et qui comprend très vite qu'il ne sera jamais au rendez-vous de la récompense. Parce que cette récompense, de fait, elle est inaccessible pour lui. Que va-t-il faire ? Pensez qu'il est bête pour continuer à courir à fond tous les jours ? Non. Il va arrêter de courir vite, et la seule, puisqu'il ne peut pas être dans le projet que vous lui proposez, mais qu'il ne peut pas faire autrement non plus, puisque c'est quand même la relation de dépendance qui existe avec lui et vous, il va donc, à partir de là, utiliser son énergie non plus pour agir et courir vite, mais il va l'utiliser pour se faufiler et ne pas se faire attraper. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, énormément de personnes dans les organisations au travail n'ont pour ambition que de se faufiler pour ne pas mettre en évidence ou leur incompétence, ou leurs difficultés, ou leurs doutes. Et donc toute la journée, à chaque fois qu'ils rencontrent un chef, ils mettent le masque de celui qui va bien, et dès que le chef est parti, ils se relâchent, ils vont se planquer. Alors imaginez une vie de travail construite avec cette ambition quotidienne.
Alors c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que disait Anne. Et vous voyez bien que on finit par penser qu'on doit motiver les gens avec qui on travaille. Mais quelle drôle d'idée. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens qui viennent travailler ne sont pas motivés. Alors ça quand même, imaginez-moi devoir motiver un de mes joueurs pour qu'il ait envie de gagner le match. Je dis quand même, si lui il n'a pas envie de gagner le match, alors qu'il passe la moitié de sa vie à s'entraîner pour le faire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ou vite il faut le réorienter, qu'il devienne jardinier, ou je sais pas, peut-être. Mais d'évidence, il n'a plus rien à faire avec nous. Mais de la même façon, vous pensez que vous avez à motiver vos troupes. Parce que ils seraient tombés malades de la motivation. Alors ça, drôle de maladie. Et évidemment, si on avait trouvé le cachet de la motivation, celui qui pourrait guérir les gens, tous les matins, on leur donnerait le fameux cachet, et ils deviendraient joviaux et utiles au travail. Moi, je considère très souvent que tous les gens qui se sont engagés dans une forme d'action, dans une forme de travail, de mission qui leur a été confiée, au moins au début, avaient l'ambition de le réaliser parfaitement bien. Et ils espéraient être à la hauteur de ce travail qu'on leur proposait. Et quand le travail était moins intéressant, ils espéraient le réaliser bien, peut-être pour qu'on leur en propose un de plus intéressant. Mais tous, au départ, avaient l'ambition de réussir. Qu'est-ce qui fait que quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, cette ambition ne soit plus au rendez-vous? Eh bien, plutôt que de penser que c'est lui qui est tombé malade, essayez d'analyser et de comprendre comment vos organisations, comment le quotidien que vous leur proposez va peu à peu dégrader et aller jusqu'à anéantir cette mobilisation, cet investissement, cette envie de réussir. Donc je pense que la plupart du temps, nous sommes responsables des problématiques de motivation de nos... Alors effectivement... Voilà, on arrive au bloc de 20 minutes que je voulais vous montrer et ça me plaît bien, voilà, ça me plaît bien, cette idée-là, voilà, qui résonne quand même pas mal sur le monde de l'entreprise, sur des groupes d'amis, qu'on peut avoir des choses comme ça, des groupes de sport bien évidemment, et j'aime beaucoup cette notion de la motivation intrinsèque qui doit rester dans les gens et aussi de cette nécessité de voir le fonctionnement d'un collectif avec, et c'est ce qu'il dit après, je vous mets le lien hein, dans le chat pour ceux qui voudront continuer la vidéo, la nécessité aussi de mettre en commun, c'est-à-dire que dans les aventures collectives, jamais l'intérêt individuel peut gagner. Il y a toujours une mise en commun qui fait que en misant avec les autres, la récompense peut être supérieure à ce qu'on peut avoir si on avait été complètement individualiste. Et ça me plaît bien. Et ça me plaît beaucoup, cette idée. Je voulais vous le partager. Alors, je vous avoue que je vous ai pris aussi pour des cobayes. Hein, il y a eu une expérience parce que les petits avertissements du conseil de classe. J'ai vu des trucs que j'aime pas. Attention. Mais c'est aussi ça qu'on aime chez Juste Milieu. Attention les copains. Pour le dire crûment, je ne suis pas votre pute. Voilà, non mais je déconne, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est que on ne peut pas regarder tout le temps que ce qu'on aime. Sinon, on devient BFM TV. Et sinon, on devient ce qu'on peut reprocher à des groupes de gens qui sont fermés, et qui sont enfermés dans leurs idées, dans leurs convictions. C'est aussi ça l'esprit juste milieu. C'est que parfois, je vous propose des trucs que vous n'aimez pas. Et c'est ça, il faut avoir cette exigence, il faut avoir cette rigueur de se confronter à ce qu'on n'aime pas. Sinon, sinon, regardez BFM TV toute la journée. Et toute la journée, ils vous donneront de l'attentat, du musulman et du Covid et de l'Ukraine. Si vous voulez, ils vous donneront ça. Donc, si vous êtes venu chez Juste Milieu, c'est précisément parce que autre chose. Voilà, alors, je sais que c'est pas le truc le plus passionnant que je vous ai montré non plus, mais j'aime bien vous proposer de temps en temps des idées, et il y en aura de plus en plus, sachez-le. Ah ouais, il y en aura de plus en plus des trucs comme ça, parce que c'est important. On n'est pas... on peut pas s'enfermer dans nos sujets. Sinon, je vais devenir jobard. Hein. Si je vous parle de politique tout le temps et tout, je vais devenir jobard. Et il faut avoir cette exigence-là, et je compte sur vous. Attention, sortir de sa zone de confort. Parce que si vous n'aviez pas fait ça à un moment donné, vous ne seriez pas allé vers Juste Milieu et bien d'autres chaînes, bien d'autres médias. Et donc le Covid, vous auriez mangé avec BFM TV. Et c'est pour ça, les amis. Il faut pas oublier. Donc, je fais aussi ce que je veux. Voilà, non mais
Si je veux, je regarde 2 heures d'essai du Stade Toulousain, par exemple. Parce que au bout d'un moment, faut pas oublier que je suis quand même un fou, en fait. Je suis complètement abruti. Et puis, hein, voilà, il y a eu du pastis, il y a eu des choses comme ça. Donc non, c'est important de se le dire, hein, de se le dire. Donc, les copains, les copains, quel plaisir, plaisir, je vous dis. Alors aujourd'hui, ouais, c'est la détente, on l'a dit, même si l'actualité est pas folle, là je suis détendu là. Parce que demain c'est rugby demain. Demain c'est rugby. Ah ça va être chaud. Ouais. 18h jusqu'à plus soif, hein. Ouais. Ah ça va être cocasse. Ça va être cocasse. Ouais. Ouais. Je crois que ça va être sympa. Ah j'aime bien dans le chat, je vous ai piqué à vif là. Il y a Silpanam75 qui dit c'est l'heure de l'autoflagellation, Rémi. Par rapport à quoi, cher ami? Par rapport à quoi? Dis-moi tout. Non, mais j'aime bien aussi quand il y a cette réactivité là, entre nous là. On se met sur la gueule un petit peu parfois. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ah si, tiens, je voulais vous parler d'un truc. Parce que un peu pompe à vélo quand même. Petite pompe à vélo de bronze que j'aimerais adresser. Alors, je l'aime bien, c'est pas le sujet, on s'en fout, hein. Mais j'aimerais quand même adresser euh, la pompe à vélo de bronze à Sébastien Toen. Voilà. Euh, J'aimerais quand même parce que, rappelez-vous, c'est cet humoriste, hein, qui avait fait ce sketch, vous vous en rappelez sûrement, celui-là. Je vous le mets, on le regarde 4-5 minutes, parce que c'est vrai que c'était pas trop mal. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes complice de Daesh, pourquoi? Non mais pardon, il a raison. Mais vous niez la réalité. Mais... Le prono, l'heure des pronos, l'émission, vous la connaissez, vous connaissez le principe. Nous allons débattre de sujets divers autour du foot. Hein. On ne connaît pas mieux les sujets que vous, mais nous on est payés. C'est vraiment la différence. On va notamment parler de Lille-Lorient, la prochaine affiche. Et j'ai avec moi des invités. Tout d'abord à ma droite, j'ai Michel Sindou, vous êtes donc lillois, vous êtes chef d'entreprise, grosse entreprise du CAC 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du LOSC. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et à ma gauche, donc j'ai notre nom, c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-couille, quoi. Alors, gilet orange, parce que oui, je suis merlu. Oui, non, mais alors, attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. Pascal. Arrête, non mais arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Alors, je voudrais aussi présenter notre troisième invité, Lionel Messia, bonjour. Bonjour Lionel. Pascal, bonjour. Vous êtes, très connu, on ne vous présente plus, photopolitologue et notamment votre dernier ouvrage, un pamphlet qui s'appelle L'influence de l'islam dans le 4-4-2. Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce fameux Lille-Lorient. Choc. C'est un choc. Alors, C'est un choc. vous croyez pas, c'est bien dire. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi, je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal, ça. Alors, monsieur, avec sa tête du chalutier, il arrive, ouais, l'Orient. Attendez. Non, mais pardon, mais... Excellent. Alors, pareil, vous pouvez retrouver, hein, sur YouTube. Et sketch, très bon sketch. Julien Cazard, qui est excellent en Pascal Pro. Vous aurez reconnu l'heure des pros, bien évidemment. Et alors, rappelez-vous de cette histoire. Donc là, c'était il y a 2 ans. Hein, on était à ce moment-là, en novembre 2020. Et Sébastien Toen, à l'origine de ce sketch, se fait virer du groupe Canal. Il se fait virer du groupe Canal. Ce qui est un scandale, on hurle à la liberté de la presse, Bolloré,
comment ça, jamais vu ça, Hitler, l'extrême droite, voilà, des trucs comme ça. Ça va être monté en épingle parce qu'on va avoir également Stéphane Guy, commentateur de football, qui lors d'un match va apporter son soutien à Sébastien Toen dans cette séquence. Peut-être pour saluer l'ami Sébastien Toen, qui n'a peut-être pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent et puis on sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sport Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, donc Stéphane Guy qui lui apporte son soutien en direct à la téloge, Stéphane Guy qui va être viré dans la foulée. Donc on est quand même, c'était dantesque ce qu'on a vécu à ce moment-là. Alors, la tuile, c'est qu'on nous avait dit, oui, Bolloré, enculé, il a viré les gens, lamentable, tout ça. Qu'est-ce qu'on a donc appris le 23 mai 2023? C'est du tout frais, c'est un petit peu passé au travers. Qu'est-ce qu'on a donc appris alors que Bolloré, un fasciste qui contrôlait les médias, Sébastien Toen, victime du règne bolchevique. Sébastien Toen revient sur Canal+, 2 ans et demi après son départ polémique. On peut lire un retour impensable il y a 2 ans et demi, quand l'amuseur prenait violemment la porte de la chaîne cryptée, en cause d'une parodie de l'ordre des pros, dans ce que je viens de vous montrer. Bolloré a tout pardonné, c'est l'homme d'affaires en personne qui a validé cette réembauche. Le milliardaire a changé d'avis et apprécié à nouveau l'humour de Sébastien Toen, qui a depuis trouvé refuge aux grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. C'est marrant parce que tu vois, on n'a pas trop entendu les cagoles qu'on chialait au moment du licenciement. On n'avait plus de nouvelles. On avait plus là, il n'y a pas eu de nouvelles en mode bon, peut-être qu'on a été un peu dur parce que Bolloré, peut-être qu'il est sympa, tu vois. Et non, ils ont pas jugé ça nécessaire. Ouais, tu vois, ça me fait bailler, tu vois. On n'est pas sorti du sable. Mais non, mais c'est bon, c'est comme ça, hein. Après, il faut, voilà. Il faut, voilà. Non, mais c'est heure et malheur de la France. Ouais, c'est curieux. C'est curieux cette situation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je voulais quand même vous rafraîchir la mémoire, hein, to refresh memory. Ça, c'est euh, toujours sympa. Donc, non, mais ça, ça me turlupine. Tout part en couille. Voilà. Ouais, ça part en cacahuète. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, vous savez, euh, il n'y a pas tant de sujets que ça, hein. On a parlé du drame de ce matin, mais à part hein, cette pauvre idiote d'Aurore Berger, hein, récupération politique, vous avez vu la séquence que je ne diffuserai même pas, hein, il y a pas grand-chose. Forcément, ils vont tout mettre derrière, hein, donc là, les autres sujets vont être gommés. Comme disait Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours vous verrez, il y a un attentat hein, qui va focaliser l'attention des gens et tout. Alors, complotisme ou pas, je ne fais que reprendre les mots. Et là, je pense que voilà, tout va continuer comme ça. Sans surprise, on en a parlé hier, hein. Cette histoire hein, de tentative pour abroger la réforme des retraites ne passera pas, a été rejetée par Yael Braun-Pivet, qui fait son métier, hein, qui fait simplement son métier. Et on a la France Insoumise, sinon, qui nous a dit que c'était quoi? Et j'ai lu un truc ce matin de Mathilde Panot, pareil, commence à bien me plaire. Ils ont dit, voilà. Voilà, c'est là, ouais. Je vous mets la séquence. Députés membres de l'intergroupe NUPES, nous avons aujourd'hui fait un serment de ne jamais lâcher le combat contre la retraite à 64 ans et de continuer sur notre objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Voilà, les députés de la NUPES ont fait aujourd'hui un serment, celui de ne jamais lâcher le combat contre la réforme des retraites. Voilà, rebelote et 10 de DER, le serment, ça aurait peut-être déjà été de ne pas appeler à voter Macron et de voter la motion de censure du RN. Comme ça, c'était passé, quoi. Comme ça, c'était passé. Donc, non, ouais, ça continue, hein.
Et ça continue encore et encore. Cabrel. Francis Cabrel, bien évidemment. Motocross. Donc, non, je ne sais que vous dire. Je ne sais que vous dire. On a Sandrine Rousseau, sinon, qui a donné des leçons de démocratie. Ouais, elle a dit le président n'a pas le droit d'entrer dans l'Assemblée nationale pour respecter la séparation des pouvoirs. Il n'en a plus besoin. Il sait assurer la servilité d'un perchoir. Sandrine Rousseau qui appelait à la violence, hein, bien sûr. Personne n'y a vu une factieuse putschiste d'extrême droite. La gauche peut, hein, vraiment dans ses errements moraux les plus crasses, la gauche peut faire cela. Du côté du RN, on n'a pas de nouvelles, hein, une fois de plus. Je ne sais que vous dire, hein, le niveau de cagolerie de tout ça. Donc voilà un petit peu les copains. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme ça. On fait avec, hein, ça continue. Il y a eu du Zelensky un petit peu, si on balaye les sujets du jour. On a eu du Zelensky qui nous a dit... lui, il est choqué, hein, par l'absence d'aide internationale après la distribution du barrage de Kakhovka. Il est choqué, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aide avant. On a quoi? On a une décision de la Suisse, hein, très intéressante en fait, par rapport à l'Ukraine. Ensuite, je le dis, le Parlement a voté sur l'envoi ou pas d'armes de guerre à Zelensky. Oui, voté, et il a voté contre cet envoi. La Suisse n'enverra pas d'armes, ça c'est une décision importante. Donc voilà un petit peu là-dessus. Je lis dans le chat, les amis, on papote, hein, on discute entre nous. On a Phantom Lord 109 qui dit mais Berger qu'on puisse rager ensemble. Non, je ne le mettrai pas, je l'ai dit. Je ne veux pas donner de crédit et mettre en lumière la parole de cette idiote, de cet imbécile. Je vois pas l'intérêt et je ne le mets pas, je ne le mettrai pas. Parce que, comme je dis, et je recite ce grand poète qui est Éric Cantona, je lui pisse au cul, bien sûr. Voilà, je ne le mets pas parce que je suis pas non plus, je suis pas une télécommande, enfin, je suis pas une TV avec une télécommande. J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai dit, faut écouter. Sinon, c'est retenu et t'es collé samedi matin. Donc attention quand même, hein, faut faire attention. Voilà. D'ailleurs, on va se la mettre la séquence Cantona parce que il y en a peut-être certains qui pensent que je suis juste vulgaire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on se la met pour la blague. On se la met pour la blague, cette séquence incroyable d'Éric Cantona à la téloche face à des journalistes, c'était sublime. On le laisse, machin, mais une fois que c'est chaud, tout le monde y va, hein. On pose ses questions, on fait vivre le truc, hein. On va pas taper dessus tout de suite, mais après on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est maintenant. Alors, machin... Tout peut arriver. Bon, Eric, le principe, c'est une tchatch. On discute. Donc... Impardonnable, c'était pas impardonnable, parce qu'impardonnable c'était pas le mot, hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable? Pardonnable, il y a les catholiques, les machins, au XIIe, au XIIIe siècle, ils ont tué des gens, et pendant les dernières guerres, le pape il a pardonné, ou des trucs comme ça. Je pense que pour une petite agression sur un petit supporter, on peut être pardonné. Ça c'est pour la religion. On le met de côté. Et il y a des gens qui prient et amènent, et le pape il se promène en Rolex, en machin, avec tous les machins. Non, le pape je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Vous n'appréciez pas le titre indéfendable, c'est votre avis. Est-ce que c'est une insulte? Bien sûr que c'est une insulte indéfendable. Indéfendable quand on a une notion du vocabulaire là. Non, indéfendable c'est pire qu'une insulte, parce qu'indéfendable ça demande à dire ce mec là vous le mettez de côté, il n'y a personne qui le défend, il n'y a rien à foutre, ce mec il va être là, il faut l'envoyer aux oubliettes et on n'en parle plus parce qu'il dérange trop de gens. C'est pire qu'une insulte. Je m'énerve parce que moi j'ai été touché et ce que je sors aujourd'hui c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert. Hein? Parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants, et qu'un jour on touche à vos enfants et qu'on vient de faire ce qu'on. Mais c'est bien, Rick, ce que vous et vous verrez comment ça. C'est bien, parce que ça sort. Alors c'est pour ça que je le sors. Parce que je continue à dire que je leur pisse au
cul. Et ça, c'est pas une insulte. C'est une grosse insulte. Si on a envie de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à C'est foutre. un petit geste amical. On vous invite. J'adore en plus la réaction du présentateur, tu sais. C'est un petit geste amical. C'est génial. Le mec qui rame comme pas possible. Le journaliste en face de Cantona, il a des épaules de serpent pas possible. C'est génial. Oh, j'adore. J'adore. Ah, j'ai envie de regarder que des bêtises comme ça aujourd'hui, là. Hein, que des bêtises, des petits bonbons comme ça. Ouais. Non, mais ouais, c'est comme ça, c'est tout. C'est la vie, voilà, tu fais avec. Non, mais Eric Cantona, mine de rien, on papote, on déconne. Mais alors, on aime ou pas le monsieur, hein, effectivement, et voilà, notamment ses bouquins et tout, c'est pas foufou, mais c'est quand même un monsieur qui appelait à retirer l'argent des banques, hein. On est quand même sur un engagement social du gars avec des réflexions. Bah, c'est pas un gland, quoi. C'est loin d'être un gland. Dire Eric Cantona, Louis Boyard, pour passer une soirée, c'est tout choisi. Donc non, je trouve ça plutôt sympatoche. Et ouais, non, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien, tu vois. Non, c'est sympa. C'est plus drôle que. Enfin, c'est aussi drôle que les Français à Roland-Garros. Ouais. C'est. Ouais. Je vous avoue. Après, je suis pas beaucoup le tennis parce que je m'en fous. Mais c'est vrai que bon. Apparemment, on est nul, hein. Je sais pas s'il y en a qui regardent, qui ont regardé Roland-Garros, mais si j'ai bien tout compris, on est des brels, hein. On est vraiment des énormes brelasses. Sinon, qu'est-ce que je vois Yarwen qui dit ambiance particulière ce soir sur le Twitch français, tous à regarder des vieilles vidéos toutes pétées pour pas parler de l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire l'éléphant dans la pièce. Est-ce que tu parles de moi, cher ami, ou est-ce que tu parles de quel sujet? Dis-nous dans le chat et on peut en parler avec plaisir. Merci à mon Karim CHU, Haute-Pierre, 13e mois de sub. Merci beaucoup mon Karim, j'ai bien eu ton mail, je te réponds demain, t'inquiète pas. Voilà, c'est vrai que... Et c'est vrai que, attends, j'ai lu dans le chat aussi, et c'est vrai que c'est intéressant, qui disait ça? Voilà, Skunk Kamikaze, qui disent le seul à défendre les migrants et les accueillir chez lui est respect. C'est vrai que Cantona avait mis à dispo un de ses logements pour des migrants. Et là, on est vraiment, là, on est sérieux. Là, c'est la gauche avec un G majuscule. Là, on a envie d'y croire. Là, on a envie d'être de gauche. C'est pas les cagoles du 16e arrondissement qui disent il faut accueillir, mais s'il vous plaît, pas à côté de chez moi. Tu vois. Je parle même pas de chez moi. Tu vois, même pas, c'est à côté. Déjà, tu vois. Donc, non, c'est... Ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, il y a Evans Templar qui il parle du sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Ah, mais déjà, avant de s'énerver et suspecter que je taise volontairement des sujets, bah, il faut regarder l'émission en entier. Parce qu'on en a parlé au début et je vous ai dit que... Ah, voilà, Yarwen qui répond merci. Ne le prends pas pour toi, quand je parle de Twitch à faire, c'est vraiment tout le streaming français. Mais c'est. Alors, je sais pas, j'avoue, j'ai pas regardé toutes les chaînes, voire d'ailleurs, j'en ai regardé aucune. Mais. Enfin, aujourd'hui, mais j'avoue que. Bah, c'est peut-être parce que ça s'appelle le temps du deuil, le respect du temps du deuil, le temps de l'enquête. Il y a quand même des gens qui sont entre la vie et la mort. Donc, on va peut-être attendre une demi-heure avant de dire, ouais, c'est les Arabes, c'est les musulmans ou c'est les catholiques, tu vois. Il y a peut-être d'autres priorités dans l'immédiat. Parce que, une fois de plus, on peut s'en enorgueillir et penser que parce qu'on va mettre un tweet incendiaire sur l'immigration en France, on va régler la situation, ça rendra peut-être pas la vie des enfants qui risquent de mourir encore aujourd'hui. Donc en fait, c'est peut-être pas le sujet. En fait, je pense sincèrement que dans ce genre de drame, savoir s'il s'appelait Boubacar ou Jean-Jacques, ça peut attendre parce que de toute façon, le drame a eu lieu. Ensuite, bon, voilà, j'attendais à personne de faire son tweet pour se vider l'esprit et penser être Charles Martel. Mais ça va pas aller plus loin. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas, je veux pas parler à la place des autres streamers, pourquoi ils ne parlent pas de ce sujet. À titre personnel, c'est par respect pour le temps du deuil, le temps de l'enquête, et parce que de mon avis, mon tout petit avis, je pense sincèrement qu'on s'en branle en fait dans l'immédiat. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, et puis de toute façon, il faut les éléments de tout ça avant. Il n'y a plus de saison qui nous dit on parle jamais de rien dans ce cas-là, mais pas du tout, cher ami. Tu fais absolument ce que tu veux, et je pense que sur Juste Milieu, j'ai quand même l'impression qu'on traite pas mal de sujets. Après, voilà, Yarwen qui... Mais c'est intéressant, c'est un débat, c'est pour ça que je suis content qu'on en parle, les copains aussi, hein. C'est aussi une manière d'en parler. À chaque fois, le temps du deuil, la décence, ne pas en parler, et puis une autre actualité viendra prendre le devant de la scène. Mais si tu veux...
si tu veux m'entendre dire ouais, c'est l'immigration, faut arrêter l'immigration, bah, c'est pas chez moi qu'il faut aller, il faut aller chez Éric Zemmour. Parce que ces solutions à l'emporte-pièce, déjà, sont vendues par des menteurs, c'est-à-dire que Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui à chaque fois viennent dire c'est l'immigration, c'est un scandale, et dans leur programme politique, ils le mettent en avant, sauf qu'ils ne le peuvent pas. Sans sortir de l'espace Schengen, ça n'est pas possible, et quand bien même, il y a derrière le couvercle de l'Union européenne qui pose sérieusement problème. Donc, quand ces gens-là assumeront les mensonges, les tours de passe-passe qu'ils proposent à leurs électeurs en pensant que parce qu'on va arrêter l'immigration, il n'y aura plus de drame de la sorte, c'est un mensonge. L'affaire Lelandais, Nordal Lelandais n'est pas originaire de Tunisie. Donc, je pense franchement que là encore, et c'est marrant, parce que j'ai l'impression que c'est le thème du jour. Je ne peux pas te dire des choses pour vous faire plaisir. Ce sujet, je ne souhaite pas en parler pour l'instant, comme dit, parce que c'est par respect pour le temps du deuil. Après, si vous voulez, enfin comment dire, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, si ça vous intéresse, c'est très bien, mais au risque d'être un petit peu sec, quittez ce live. Quittez cette émission, quittez Juste Milieu, parce que c'est pas le genre de la maison, et vous le savez très bien. Donc, je sais que ça se dit pas, mais sincèrement, ne restez pas là. Je sais pas ce que vous faites là, si vous attendez juste à ce que j'accroche un drapeau bleu, blanc, rouge, que je mette une photo de Pétain, et dire dehors les bougnoules. Tu vois. Non, en fait, non. C'est pas le genre de la maison, et je préfère, au feu de forêt intellectuel, je préfère la réflexion, je préfère le raisonnement. Donc, oui, c'est un sujet, on peut en parler très volontiers, et on en parlera. Typiquement, Marianne a fait le journal Marianne a fait un sujet sur la question de l'immigration. On le feuillettera peut-être demain, sinon la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble. Donc on va en parler. Je veux dire, ce qui est génial dans ces sujets-là, c'est que, en fait, il y a deux possibilités. On arrive sur vraiment de l'œillère intellectuelle. C'est de dire, soit on en parle, mais il faut en parler dans un seul sens, soit on n'en parle pas, et du coup, vous êtes complice, en fait. Bah, je suis désolé, mais non, en fait, ça s'appelle le raisonnement. Ça s'appelle le raisonnement. Et après, si vous considérez que ne pas en parler, c'est vouloir accueillir la terre entière en France, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc il n'y a plus de saison, apparemment, qui est vexé, qui dit Tchous, mec, continue de picoler en semaine, ça te va bien. Mais merci à toi, cher ami, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Et si voilà, ta notion de raisonnement, c'est de dire bah, dehors les étrangers, effectivement, tu vois, c'est marrant parce que si j'applique ton raisonnement et que tu es étranger à ma façon de raisonner, bah, dehors les étrangers. Donc, effectivement, tu peux quitter cette émission. Donc non, mais c'est normal, je veux dire. On ne va pas prendre des pincettes. C'est la ligne juste milieu jusqu'au bout. Franchement, je suis content d'en parler avec vous, les amis, parce que ces sujets sensibles, on le voit. Avec l'affaire Lola, on s'était un petit peu écharpé avec quelques spectateurs aussi. C'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit qu'on est sur des sujets extrêmement sensibles. Et autant je prends tout à fait le point que je ne traite pas assez ce sujet en termes de réflexion, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je suis content d'être d'accord avec vous et d'en parler, parce que je prends le point et je note, je prends en compte tout ce que vous me dites. Et oui, on va en parler, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que même dans les vidéos, j'en parle pas assez, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, en parler de la manière avec laquelle vous le souhaitez, c'est pas pareil. Je ne suis pas une prostituée de divertissement. Et personne ne l'est d'ailleurs. Les autres vidéastes aussi ne font pas ça. Il y a plus de saison qui dit justement tu n'es plus juste milieu, tu penches comme la tour de pied. C'est-à-dire, cher ami, par rapport à quoi? Dis-moi avec plaisir, au contraire, c'est bien aussi qu'on s'écharpe, il n'y a aucun problème. Dis-moi par rapport à quoi tu penses qu'il n'y a plus de juste milieu, si c'est sur ce sujet-là ou sur d'autres choses. Fléau 93, c'est ce que j'allais dire, tu as fait la même chose sur l'affaire Lola et a raison, vu que derrière BFM TV se sont totalement mélangés surtout. C'est ça en fait qui voulait. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que d'un côté, je peux pas critiquer la récupération idiote et crétine et scandaleuse d'Aurore Berger pour en parler pendant 20 minutes, vous dire des choses que je ne sais pas. Je peux vous dire, le mec, ok, apparemment, il est d'origine syrienne, il a vécu en Suède 10 ans, il est venu en France. Je peux vous le dire, j'en sais rien. Les éléments viennent sortir d'aujourd'hui. Mais je vais faire du BFM TV. Je vais faire du BFM TV. Donc, je préfère prendre le temps. Je préfère traiter ces sujets-là dans 4 jours. L'affaire Lola, je vous disais la même chose, les copains. Je vous disais, je vous disais exactement la même chose. Alors, et c'est vrai qu'il y a plus de saison, si tu veux, tu peux venir sur Discord, en appel vocal, on peut tout à fait en parler. Je dis, quand tu occultes des sujets comme l'immigration, par exemple,
Mais cher ami, franchement, avec plaisir, viens sur Discord, on en parle totalement gentiment en vocal, au contraire. C'est le but du jeu aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Autant je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un sujet que je n'aborde pas assez, parce que c'est un sujet central, et tu as tout à fait raison. Tu vois, la preuve que je ne suis pas complètement fermé non plus. Mais en revanche, en parler quand il y a un attentat, ça me semble déplacé. Mais par contre, lundi prochain, je crois que... Attends, est-ce que je peux le faire demain? Demain, je vais partir tôt parce qu'il y a le match. Donc j'avoue, je vais partir tôt. Mais lundi prochain, c'est promis, il n'y a plus de saison, il n'y a pas de souci, on parlera de ça. En appui avec le sujet de Marianne, on va en parler. Comme ça, voilà, je pourrais cocher la case sujet traité. En revanche, euh, je risque peut-être de ne pas dire ce que tu veux entendre. Et si pour toi, ça, c'est ne pas être juste milieu, il n'y a aucun problème. Mais c'est la ligne de la maison. C'est la ligne de la maison aussi. Donc, il faut aussi distinguer le fait de ne pas parler d'un sujet, donc que ce soit que tu le vives comme un manque, en fait, sur tous les sujets traités. Là, je suis tout à fait d'accord. Et par contre, il ne faut pas confondre avec le fait d'en parler comme tu le souhaites. Parce que dans ce cas-là, bah, débrouille-toi tout seul, quoi, si tu veux. Enfin, t'as pas besoin que je le dise pour que ce soit plus vrai. Si tu penses des choses, c'est très intéressant et n'hésite pas à le dire d'ailleurs. Pourquoi t'en penses? Enfin, qu'est-ce que t'en penses en fait? Toi, du sujet de l'immigration, il n'y a absolument aucun problème. Mais voilà, moi je vous avoue que ces sujets-là sont explosifs, sont sensibles, on le voit, hein, on le voit. Il n'y a bien sûr aucune tension et je suis content qu'on puisse en parler comme ça. Il y a plus de saison qui disent ça, c'est pas le problème, mais pas d'omerta. Mais dis-moi ce que tu en penses, vas-y. Le chat est libre pour toi. Que penses-tu de l'immigration? Alors, le format est pas ouf parce que c'est vrai que c'est un petit peu court. Tu m'as dit que tu étais au travail, donc on ne pouvait pas se téléphoner. Lundi, on pourra en parler avec grand plaisir sur le Discord. Euh, mais n'hésite pas à dire ce que tu en penses en quelques phrases. Je suis désolé, même prends la place que tu veux. Je lirai bien sûr tout ce que tu en penses. C'est aussi l'idée. Et lundi, on en reparlera. Il y a Prix OO qui dit tous les politiques ont déjà fait leur récupération. Avoir l'avis personnel de Rémi, concrètement, on s'en branle. Par contre, faire une réflexion intellectuelle avec des éléments plus précis et réagir hors de l'émotion du drame, c'est préférable. Sonia Calino qui nous dit un journaliste réagit après avoir des informations, mais pas pour le buzz et les sentiments. C'est ça, en fait, les copains. Je vous avoue, je ne veux pas tomber dans ça par respect et parce que je peux vous en parler, dire ouais, c'est dramatique, vous vous rendez compte des bébés et tout, mais quelle sorte de connard je serais, quoi, à faire ça? Faire du buzz, faire venir du monde sur Twitch en disant oh mon Dieu, vous avez vu comme c'est horrible, mettre James Blunt en fond et que tout le monde chiale. Mais ça a quel intérêt en fait? Regardez CNews si vous voulez. Moi, j'interdis rien à personne, quoi. Mais c'est vrai que ces trucs-là, je vous avoue, je suis un peu sec, hein, aucun problème, un peu sec dans la façon de répondre parce que ça m'embête, quoi. J'ai l'impression de rater ma mission avec Juste Milieu. J'ai l'impression de rater ma mission quand on me demande de faire ce pourquoi vous êtes nombreux, et je vous en remercierai jamais assez, vous êtes nombreux à venir sur Juste Milieu. Je pense que c'est précisément parce qu'il y a cette volonté de ne pas aller la tête la première dans les événements et réagir à chaud et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Enfin, je comprends pas euh, comment on peut dénoncer et reprocher cela aux médias traditionnels et dire aux médias alternatifs qu'ils ne le font pas, quoi. J'avoue que c'est un truc... je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Et même, pour être tout à fait clair là-dessus, euh, pourtant je l'apprécie, je l'ai reçu à plusieurs reprises et d'autres fois je l'espère, mais même Florent Philippot qui a fait une vidéo Enfant attaqué à Annecy, marre du blabla, parlons vrai, je trouve ça lamentable. Genre, mais voilà, c'est un désaccord, ça ne m'empêche pas du tout, ça m'empêche pas du tout euh, de, de, voilà, de l'apprécier, de faire de nouvelles vidéos avec lui, mais je trouve ça lamentable. La vidéo est sortie il y a 2 heures, le drame a eu lieu à 9 heures. Alors oui, c'est bien, ça fera des dizaines de milliers de vues, peut-être même des centaines, mais je trouve ça assez lamentable. Mais voilà, et bien sûr, ce qui ne m'empêche pas d'envoyer toutes mes amitiés à Florent Philippot, mais il faut être honnête et clair jusqu'au bout. Donc non, c'est... voilà, et Stealth 5 qui dit non, pas du tout, au contraire, tu me rassures, je te voyais de plus en plus à droite, Rémi. Mais qu'on soit bien d'accord, déjà, on en reparlera lundi, vous inquiétez pas. Ce sera le thème de l'émission, on va en parler. Mais l'immigration n'est pas un sujet de droite déjà. Déjà, il faut arrêter avec ce mythe-là, qui est un peu du niveau de l'extrême droite, du niveau de Marine Le Pen, c'est le fascisme. Il faut arrêter avec ça, parce que c'est quand même, soyons clairs, Marx et Engels, dans le traité du Parti communiste, qui écrivent préférant que l'intérêt de l'ouvrier national sera toujours préférable à l'intérêt de l'ouvrier étranger.
Marx de droite, je suis pas sûr, tu vois. Entre Marx et Sarkozy, il y a au moins un bracelet d'écart, tu vois. Donc, je pense que c'est même pas une question de ça. Il y a plus de saison qui dit, voilà, on parle d'immigration, on se fait traiter de raciste, alors que cela n'a aucun rapport. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit, cher ami, en tout cas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Précisément, je dis l'inverse. Je dis que l'immigration n'est pas du tout un sujet de droite, c'est un sujet national, par exemple, comme l'écologie. Comme l'écologie, c'est un sujet qui à mon sens, hein, qui ne doit pas subir de récupération politique, qui ne doit pas subir d'OPA sauvage où des partis vont dire c'est à nous. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Parce que cette gauche bien pensante qui veut ouvrir les frontières en grand, si c'est pour accueillir des gens chez nous et qui dorment sous des ponts, gare du Nord ou à Paris ou dans nos grandes villes, accueillir des gens mais les accueillir mal, j'ai du mal à percevoir l'aspect humanitaire de la démarche. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, à droite, c'est un petit peu la même chose. Je veux dire, vouloir fermer les frontières, prétendre que on va être dur et pas un arabe chez nous, alors que t'es entré dans l'Union européenne et que de toute façon, c'est pas toi qui décides. Voilà, je pense que l'immigration est quand même un sujet victime d'une vaste vague de magie. D'une vaste vague de magie où tous les partis, enfin beaucoup de partis, peut-être pas trop généralisé, beaucoup de partis, tous bords confondus, prennent les Français pour des abrutis. Vraiment. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on soit méfiant en tant que citoyen. Il faut aussi qu'on soit méfiant à ne pas tomber non plus dans les postures et dans les caricatures, quoi. C'est-à-dire, je suis d'accord avec il y a plus de saison, parler d'immigration, c'est pas être Jean-Marie Le Pen. Et dire, oh, mais moi, l'immigration, je trouve ça cool, c'est pas être Gandhi non plus. Il faut faire attention à pas tomber dans ces postures-là et à traiter le sujet sérieusement. Parce que quand je veux dire, le côté Dédé qui a un verre de rouge un peu en trop, qui dit ouais, il y a trop d'Arabes en France, oui, mais en fait, mon gars, ils ont la même carte d'identité que toi. Donc, c'est pas le sujet déjà. Là, on est sur un autre sujet qui est celui culturel, qui est celui de l'intégration. Donc, c'est là aussi où il y a plusieurs choses qu'il faut distinguer, mettre à plat et en parler de manière dépassionnée. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est pour ça, bon, il y a plus de saison, c'est important. Parfois, on secoue les épaules, mais on est copains, bien sûr, bien évidemment. Et c'est pour ça que je veux rester prudent sur ces sujets-là, à être surtout dépassionné. Voilà. En fait, c'est ça le mot depuis tout à l'heure que je cherche, c'est dépassionné. Voilà. En parler de manière dépassionnée, dans le bon tempo, pas en parler 2 heures après parce que ça fera du clic. Ces sujets-là doivent être traités, bien évidemment, parce que c'est vraiment complexe. Je veux dire, on peut faire du gauchisme bidon ou de l'extrême droitisme ridicule avec 3 phrases pour se donner le beau rôle, mais en fait, non, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Quand on parle d'immigration, de quoi on parle? Parce qu'un étudiant étranger qui vient en France, c'est de l'immigration. Un sans-papier qui vient commettre un attentat, c'est de l'immigration. Donc les mots même autour de ce débat sont très compliqués. Par exemple, il y a un jeu syntaxique qui est intéressant à observer. On parle de migrants depuis 10 ans. Mais le terme migrant ne veut rien dire. Je suis parti de la France après mes études pour aller en Suisse, je suis un migrant. Salah Abdeslam, Belgique-France, c'est un migrant. Enfin, déjà, les mots ne veulent rien dire. Les mots ne veulent rien dire. Donc, il faut être très prudent sur ça et ne pas tomber dans les postures de ah ouais, t'en parles pas, donc en fait, t'es d'extrême gauche, t'es un putain d'immigrationniste. Non, non, on se calme. Et c'est pour ça. Et le Jarod du Sud qui dit après, trop de prudence peut mener à un immobilisme verbal. Je suis d'accord avec toi. Mais la prudence, c'est une prudence de raisonnement. C'est-à-dire prendre le temps de raisonner pour donner un avis construit. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. Mais je ne veux pas vous en parler et dire ah ouais, putain, le mec a fait ça à Annecy, c'est l'immigration. Ouais, et alors? Et alors? En fait, ok quoi. Et donc, c'est quoi le projet, tu vois? Donc il faut faire attention à ça. Je veux dire, il y a tellement de postures ridicules. Enfin, tu vois, j'ai des copains hein, quand on parle de ça et tout. Mecs qui te disent qui habitent dans des grandes villes, qui te disent ouais, non mais ouais, l'immigration c'est n'importe quoi, et qui sont très contents que ce soit Mustapha qui leur amène leur Uber Eats, tu vois. Mais en fait, ta gueule, enfin, tout est mélangé, c'est ridicule, c'est débile. Alors en face, t'as Éric Zemmour, alors lui il dit on va mettre les prénoms français du calendrier, ça va tout régler. Non mais. Enfin, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Quelle est donc la réalité? Quelles sont les données? Quels sont les chiffres? Quel est le risque réel par rapport à cette immigration? Par exemple, parler du grand remplacement aujourd'hui, c'est très intéressant, mais là, comme on disait, on est sur l'aspect presque civilisationnel, et on voit que
cette notion de grand remplacement est tellement palpable que Jean-Luc Mélenchon l'appelle créolisation. C'est exactement la même chose. Je veux dire, c'est une réalité de terrain. C'est une réalité de terrain et qui n'est pas mauvaise en soi. Et c'est là où on voit la dramatisation autour de Renaud Camus. On dit, ouais, mais oh, le théoricien d'extrême droite et tout. Mais qui a déjà lu le bouquin, en fait? Qui a déjà lu le bouquin? Lisez le bouquin et en fait, on parle assez peu de la France. C'est de la notion de civilisation, des mouvements de population dans des pays. Mais comme ça peut se passer aux États-Unis, au Japon. Je veux dire, quand on apprend qu'en 2050, la langue numéro 1 en Espagne, la langue numéro 1 aux États-Unis sera l'espagnol, on est d'une certaine manière sur une base de grand remplacement, en tout cas linguistique. Je veux dire, de dire ça ne vous transforme pas de facto en Mussolini ou en Hitler. Faut arrêter les bêtises, quoi. Faut arrêter les bêtises. Et donc, cette notion, elle est passionnante parce que tout le monde la rejette. Genre, parler de grand remplacement, c'est l'extrême droite la plus crasse. Mais quand Emmanuel Macron dit on va accueillir des migrants et les mettre dans des petits villages qui sont en train de se dépeupler, ça s'appelle comment? Donc, c'est là où je veux vraiment traiter ce sujet avec sérieux, en vous donnant mon avis, hein, je ne vais pas régler le problème, vous vous en doutez, mais traiter le sujet avec sérieux et mettre tout ça à plat. Tout ça à plat, voir ce qu'il en est vraiment et dépassionner le truc. Parce que sinon, c'est trop facile. Dans un sens comme dans l'autre, c'est trop facile. C'est-à-dire le côté, ouais, non, mais il y a trop d'étrangers en France. En fait, gars, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dénonces? Est-ce que tu dénonces les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que toi dans le RER? Ou est-ce que tu dénonces des gens qui, effectivement, ne viennent pas de France et viennent s'installer? C'est déjà pas la même chose, quoi. Donc c'est là où... Voilà, faut faire attention, quoi. Faut faire attention. Donc on va en parler, les copains, on va en parler, vous savez, d'une certaine manière. Hein. Je voulais pas, mais on en a parlé. Mais au moins, voilà, là, on est sur la vraie question. On ne fait pas de la réutilisation de l'événement dramatique qui s'est passé ce matin à Annecy. Et on le redit, la priorité est au soutien et aux pensées qu'on peut envoyer aux victimes et à leurs familles. Et c'est vrai qu'il y a Dédé Momo 1 qui le dit. Alors ça, malheureusement, c'est le drame de l'aléa. Hein, le drame de l'aléa. Pendant ce temps, on ne parle plus des retraites, effectivement. Ça, c'est clair. C'est clair. Yarwen qui dit la différence est que dans les pays musulmans, selon mes opinions religieuses, je suis passible de peine capitale. On est loin de parler espagnol. Oui, mais ça s'appelle la charia et effectivement, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais rien ne t'oblige à aller vivre en Arabie Saoudite aussi, tu vois. Mais bon, là encore, on est sur l'aspect culturel, tu vois. On est sur l'aspect culturel. Donc c'est là où il faut prendre le sujet sous tous les angles. Il y a Steph, le manant, qui dit pas d'amalgame, surtout Rémi, effectivement. Ça c'est devenu la triste vanne, effectivement, à chaque fois. Mais là encore, je trouve que c'est une posture. Effectivement, oui, quand on voit le traitement médiatique, je comprends le truc de pas d'amalgame, il n'y a bien sûr aucun problème. Mais en fait, j'aime pas le pas d'amalgame parce que je trouve que c'est assez lâche comme formulation. Je veux dire, il faut aller au bout, quoi. Quand tu dis pas d'amalgame, on va encore prendre un comprimé de pas d'amalgame 500. Non, mais dis ce que tu penses, en fait. Vas-y. Si tu es courageux et que tu penses que les autres sont des pompes à vélo, vas-y. Dis ce que tu penses vraiment. C'est ce qui m'embête un petit peu sur ce côté pas d'amalgame. C'est le genre le truc pénible. Quand tu es dans un groupe de potes et tu as des gens qui se font une vanne, mais il n'y a que eux qui peuvent comprendre. C'est les privés de joke, quoi. Des privés de joke, t'sais. Et je trouve que le pas d'amalgame, c'est un peu ça, c'est genre. Ah non, mais il a pas compris, t'inquiète. Non, mais en fait, dis-le. Enfin, si tu as envie de dire dehors les Arabes, bah dis-le, en fait. Fais pas une sorte de demi-vanne qui est pas dingue en soi, tu vois. Qui est malheureusement répétitive. Parce qu'effectivement, souvent, on en parle dans les moments graves. Ce qui n'empêche pas, tu vois, juste milieu, de considérer qu'effectivement le traitement médiatique est complètement con. C'est-à-dire que quand on a un attentat, par exemple celui qu'il y avait eu à la mosquée de Biarritz, me semble-t-il, le soir même, on avait la photo du mec parce qu'il était blanc, c'était le papy, là, je sais pas quoi. Par contre, quand effectivement on a un terroriste musulman, là, on n'a pas la photo sur BFM le soir même. Tu vois. Et là, je suis complètement d'accord. Donc, tu vois, faut être agile, hein. Faut être agile, c'est la gymnastique de la salade. Donc, voilà un petit peu, les amis. Eh ben mine de rien, on a bien papoté. Hein. On a bien papoté, mine de rien. Non, mais c'est important. Dites dans le chat, hein, les copains, ce que vous en pensez, bien sûr. Je papote, on voit les avis de tout le monde. Hunter Trex qui est énervé. Hein. Ouais, bah, tout le monde est tendu aujourd'hui. Il dit les médias me saoulent avec leurs faits divers. On s'en rend. Voilà, ça c'est fait. Le Twitcher fou, rien ne les oblige à venir ici non plus.
effectivement. On a quoi d'autre? Myosotis, ne pas mettre la charia avant les bœufs, très drôle, ça, très drôle. Jarod du Sud, sans vouloir être désagréable avec ceux qui le font, ça le troue toujours le renflement brun quand on compare avec les autres pays. Oui, non, mais c'est clair, ça c'est clair. 31 Guidure, 31, je trouve qu'il n'y a pas de vrai sujet et qu'il faudrait peut-être se souvenir que nous sommes tous des êtres humains vivants sur la même planète. Ça c'est beau, ça c'est humaniste. Ça c'est humaniste. Merci à mon Laurent Watteau qui vient de sub 12e mois, merci beaucoup. Sonia Calino, je suis française depuis plusieurs générations, j'aime liberté, égalité, fraternité, mais dans de bonnes conditions en fonction de nos possibilités. Marie qui nous dit, moi je propose qu'on suive l'idée d'Antoine Léaumont apéro, effectivement, putain, lui aussi. Alexandrine 59, ça a donné quoi à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Bah effectivement, il y a eu du recueillement et l'autre Dondon qui a dit des conneries, pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc voilà un petit peu les copains, voilà, un live vivant, et c'est ça qu'on aime, un live vivant les amis. J'espère que vous avez passé une bonne émission, je vais vous abandonner pas plus tard que maintenant, il est bientôt 18h, voilà, c'est bien régalé, on a papoté, et ça c'est le plaisir, ça c'est le plaisir toujours, on est ensemble, même si on est grognon, voilà, on n'oublie pas. Donc les copains, je vous donne rendez-vous pas plus tard que demain pour le Juste Bistrot, 16h30, je pense que ce sera un peu en avance, parce que après je vais au bar, même si il n'y a plus de saison, Kali, il faut arrêter de boire en semaine et tout. Tu suis la charia aussi? Non, c'est marrant. Mais attention quand même, les attaques personnelles quand même, hein, voilà. C'est l'esprit, mais quand même, voilà, hein, pas déconner non plus. Donc voilà les amis, demain 16h30. Et puis, ce sera dimanche. Dimanche avec Louis Fouché, je vous dis, on attendait ça cet après-midi. Ça, c'est du plaisir. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Ça, c'est important. Passez une bonne soirée, gardez la banane. On profite du soleil, si jamais c'est ensoleillé par chez vous. Je vous embrasse, à demain. Bonne soirée. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, plus que jamais. Allez, bonne soirée.